Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Une fierté. C'est vrai que j'ai terminé ma carrière en étant porte-drapeau. Aujourd'hui, je reprends le flambeau pour le sport français. Il y a des projets qui me tiennent à cœur. On a parlé d'obésité, on a parlé de la femme, du sport pour tous. Ravi de m'avoir fait confiance, qu'on me fait confiance, qu'on me fasse confiance aujourd'hui. Il y a un challenge à relever. Bien sûr, c'est cap pour Paris 2024, mais voilà, aujourd'hui, c'est un jour où on a le sourire et demain, on travaillera. Mon nom ne circulait pas du tout, mais je pense qu'il y a eu des échanges sur le fonctionnement de la France, sur le sport, sur la diplomatie en France, les relations internationales, sur le sport santé, le sport éducation, le sport lutte contre les discriminations. Je pense que ça m'intéressait, on a échangé et voilà, on m'a proposé et je vous dirais que j'ai dit oui, j'ai pas dormi, mais je me suis réveillée avec un notebook. Il y avait plein d'idées, donc je pense qu'il y aura beaucoup à faire. Mais voilà, je suis ravie. Je suis la citoyenne du monde, citoyenne de la France. Donc du coup, j'aurai en fait à cœur, comme je l'ai fait de tout temps, à travailler sur les valeurs du sport, sur la lutte contre les discriminations, sur le handicap dans le sport, sur la place de la femme dans la gouvernance du sport, sur l'image de la France en international, sur l'éducation de nos enfants, sur, je vous dirais, le sport dans les quartiers difficiles. Je pense que ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'associatif, dans l'humanitaire. Pendant 6 ans, j'ai été présidente du comité lutte contre les discriminations et arrivé à un certain moment, il faut se positionner aussi et se dire est-ce qu'on est capable de. Je pense que le ministre Caner et Thierry Braillard l'ont dit, il y a des administrations efficaces. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y aura une continuité avec une touche de la guêpe. Nous sommes des sportifs de cette génération Atlanta 96. C'est vrai qu'on a été inspirés par des grands. Je pense qu'il y a 3 solutions où on subit, où on devient acteur, où on veut changer la vision. Et je pense que j'étais actrice et j'ai eu envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et d'améliorer et de changer la vision de la France dans le sport au niveau international. C'est un dada la diplomatie, je pense qu'on doit y travailler plus. Et voilà, donc c'est une belle aventure et j'espère que vous nous suivrez. Voilà. Paris 2024, c'est le cœur du mandat, on va dire. C'est quand même l'événement le plus important. Ça va arriver vite, Paris 2024, Lima. Oui. Bientôt, ça va être le gros dossier pour les prochaines semaines, la priorité. C'est cap sur Paris 2024, mais il y a quand même beaucoup de dossiers. Donc, on va travailler tous les dossiers. Comme le disait le délégué, le secrétaire d'État et le ministre, beaucoup de dossiers ont été bien avancés. Donc, du coup, voilà, il y aura un travail de découverte des dossiers. Je ne suis pas seule. Donc ça va être, je dirais, rythmé, mais on a l'habitude, on a de l'endurance. Guadeloupéen, en plus. Non, je vous dirais que l'outre-mer n'a pas été oublié, la femme n'a pas été oubliée, mais c'était une volonté d'Emmanuel Macron. Je vous dirais que je suis l'outre-mer et c'est vrai que j'ai un clin d'œil, un regard pour la Guadeloupe, mais l'outre-mer, ce n'est pas que la Guadeloupe. Donc du coup, on va travailler pour tout le monde. Vous y aviez pensé avant même d'être contacté ? Alors, pour tout vous dire, conseiller, oui. Et on m'a donné cette chance d'avoir ces rênes et de réaliser, je dirais, des projets qui existent dans nos têtes depuis longtemps. Le mouvement français est là, Gagny Yalouz est là. On a été géré à l'INSEP ensemble, on a grandi. Il est à l'Institut du Sport. Je sais que nous allons faire de belles choses. Servir la France, mais c'est une passion. Servir la France, ça fait plus de 35 ans. Je pense que j'ai eu des compétences que j'ai bonifiées grâce à des entraîneurs. J'ai été poussée par ma famille et je les en remercie. J'ai rêvé. Mon rêve est devenu réalité et ce qu'on veut donner aussi, c'est un message aussi à la jeunesse, c'est-à-dire qu'il faut oser rêver et se donner les moyens. Donc nous serons là pour essayer de donner des solutions et j'espère qu'ils vont répondre présent. Alors comment vous avez réagi après le discours de Laura, son premier discours ? Non, mais Laura d'abord a fait un discours très court, très bref, mais qui était suffisamment expressif en remerciant les ministres et puis en disant qu'elle était pleinement engagée, qu'elle avait envie de faire bouger les choses. Elle a des convictions, tout le monde le sait, donc on va essayer de travailler ensemble pour faire effectivement bouger les choses parce qu'il y a besoin qu'elles bougent et c'est aussi symbolique d'un nouveau président qui a lui aussi... Pardon ?
a lui aussi envie de bousculer et de faire avancer les dossiers. Donc ça tombe bien, tout le monde en a envie. Il y a une continuité? Bien sûr qu'il y a une continuité, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a une continuité qu'on ne peut pas bousculer les choses et les faire avancer différemment. Je l'ai appris comme beaucoup de monde, même si elle l'a appris au dernier moment, mais c'est ça. Des fois ça se passe sur le perron de l'Élysée. Pour moi, je peux qu'être heureux de cette nomination. Ça reflète, c'est la génération Atlanta. C'est une grande championne, c'est une INSEPienne, c'est Paris 2024. C'est le profil pour moi, on va dire, idéal d'une ministre. Et on garde un ministère, c'est ça ma fierté. Et c'est ça, j'en suis très reconnaissant en tout cas à la République. Connaissant Laura, oui, je pense qu'elle va plus que s'investir parce que je crois que le sport est une réelle école de vie, école de travail, d'abnégation, de dépassement de soi. Et forcément, ça se transfère ça se transfère sur votre vie au quotidien, dans votre travail, dans votre investissement. Voilà, donc Laura, oui, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le sport français. Il faudra déjà je crois qu'elle a beaucoup de travail et ça sera déjà qu'on obtienne les Jeux de Paris 2024. Et ça c'est un grand chantier, mais je pense qu'avec une ministre comme Laura, elle sera largement soutenue et accompagnée par nous tous en tout cas, par tout le mouvement sportif. Nous sommes avec Jessica. Alors Jessica, que pensez-vous de l'arrivée de Laura Flessel au ministère? Alors c'est une très bonne chose, c'est une grande fierté pour la communauté afro-antillaise et on lui souhaite vraiment une grande réussite et vraiment c'est une très très grande fierté et bienvenue au gouvernement de M. Macron et on espère qu'on va vraiment faire du bon travail ensemble et voilà. Alors ça va être très sport ici maintenant, avec l'arrivée des Flessel, une guêpe qui est là, ça va bouger? Oui, tout à fait. Ça va être très, très, très dynamique et surtout, c'est une femme battante. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de résultats et ça va vraiment être très dynamique. En fait, écoutez, c'est une grande fierté d'avoir une compatriote au sein d'un ministère, surtout celui des sports, puisque c'est une ancienne sportive. Hein. Donc, c'est une très, très grande fierté. Vraiment, on devrait plus souvent nommer des personnes venant des DOM hein, pour justement occuper des postes tels que celui-ci. Alors une championne, elle a dit ça va être aussi sport ici. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son discours? Son discours, de toute façon, c'est un très très beau discours aussi en fait. C'est qui lui ressemble en fait. C'est une ancienne sportive, donc elle va se battre, elle va travailler pour les sportifs et avec les sportifs en fait. Et donc je trouve ça très très bien en fait. On ressent une grosse fierté parce que du coup elle est d'origine guadeloupéenne et que moi mes parents sont d'origine guadeloupéenne également. Et c'est aussi une fierté parce qu'elle est une grande sportive et donc je pense que c'est la meilleure personne pour représenter les sports en France et les représenter en France et dans le monde également. Donc c'est une grande fierté et on lui souhaite bon courage. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.